bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Des réfugiés ukrainiens sont choqués à la suite des bombardements russes survenus vendredi dans plusieurs villes de leur pays. Le bilan fait état de 39 morts. Ce drame a poussé des ressortissants ukrainiens à manifester ce samedi au centre-ville de Winnipeg. Ils dénoncent la multiplication des attaques russes contre leur pays. Ils appellent à un soutien plus important de la communauté internationale. Richard Sabé et Adam Edaoui. Alors que le temps des fêtes tire à sa fin, la communauté ukrainienne de Winnipeg s'est mobilisée en réponse aux frappes du Kremlin sur près de 120 villes et villages, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il faisait état de 39 morts et d'une centaine de blessés vendredi matin. My family had Christmas mood, New Year's mood, but it's hard to celebrate. Alina Demchuk, qui a organisé le rassemblement, souhaite ainsi rappeler au monde que la guerre en Ukraine n'a pas pris congé pendant les fêtes. We are like voices, Ukrainian people who still there. Kiev, Kherson, Dnipro, Odessa ainsi que Zaporizhia ont toutes été prises pour cible par les troupes du Kremlin. Des agressions épouvantables, dit le secrétaire général adjoint de l'ONU, Mohamed Kiari. Moscou confirme avoir multiplié les frappes cette semaine, mais accuse maintenant Kiev d'avoir attaqué des quartiers résidentiels. Les autorités russes font état de 14 morts et 108 blessés à Belgorod et promettent que cette attaque ne restera pas impunie. It's still there, and we need all the support from all over the world to continue this fight. Ces attaques viennent clore une année difficile pour l'Ukraine, qui a été marquée par l'essoufflement de l'aide occidentale et une contre-offensive qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais tandis que l'Ukraine compte encore ses morts, la diaspora de Winnipeg garde espoir que le sort de leurs compatriotes ne tombe pas dans l'oubli. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. Le scientifique winnipégois Stephen Thériault dit qu'il détient la solution à la résistance aux antibiotiques. Il s'agit des virus tueurs de bactéries. Stephen Thériault et son équipe ont génétiquement modifié et conçu des bactériophages. C'est un type de virus qui s'attaque à une série de bactéries. Il indique que son produit a été testé dans les milieux agricoles où il a permis la survie des poulets infectés par certaines bactéries. Il estime que son produit est sans danger pour l'homme, mais le système réglementaire canadien n'a pas approuvé son utilisation. There's another aspect that we're doing with phages that's the human side of things, and that's we're using bacteriophages to create vaccines. And the reason for that is because, again, they're non-toxic, and that's something that we really think is a step forward in vaccinations. En cette dernière fin de semaine de l'année 2023, des Franco-Manitobains rencontrés dans les rues de Winnipeg expriment leurs vœux pour la nouvelle année. Après de nombreux défis personnels et professionnels, certains souhaitent que l'année 2024 soit bien meilleure que 2023. L'accès aux meilleurs soins de santé est aussi au centre des vœux. D'aucuns souhaitent avoir plus de neige pour le début de l'année 2024. Je pense que j'aimerais avoir souhaité la bonne santé à tout le monde. Moi, je travaille dans le domaine de santé, alors j'espère aussi de voir des changements positifs dans le domaine de santé. Et j'espère aussi beaucoup de neige parce que je fais le ski de fond. Moi, je suis étudiante à l'Université de Winnipeg, alors des bonnes notes, ça serait vraiment bien pour mes examens. Et puis, je pense juste comme des belles journées. Comme j'aime le -5, mais je pense que de la neige et de la belle température, ça serait vraiment bien aussi. So, yeah. Alors, c'est simple, réduction du coût de la vie, essentiellement. Les groceries, les logements aussi. Mais j'aimerais bien voir du concret par rapport à du logement abordable, oui, puis quelque chose autour du salaire minimum, des choses comme ça, je trouve que c'est important. Puis les soins de santé, évidemment. J'ai été justement à l'urgence récemment, puis j'ai attendu 13 heures avant qu'on me voie. C'est juste avoir la bonne santé et surtout la paix aussi dans le monde. Je pense que c'est très important et c'est les deux aspects les plus importants pour nous. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Au nom de toute l'équipe, je vous adresse d'avance mes meilleurs vœux pour l'année 2024 et bonne soirée à notre antenne.